Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment entretenir son corps pour se sentir bien. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Souvent, les personnes qui commencent la musculation ou un sport en général veulent tout simplement se sentir mieux dans leur corps. Ils se trouvent soit trop gros, soit trop maigres, mais il se peut que leur but soit simplement d'avoir une meilleure santé au quotidien, de s'entretenir, ou bien d'améliorer sa santé. Un corps renforcé permettra d'éviter certaines douleurs qui peuvent être désagréables au quotidien. Tu pourras également développer tes qualités cardiovasculaires et te sentir moins essoufflé quand tu montes des marches par exemple. Un bien-être au quotidien, c'est ça qu'on recherche. Tout de suite, je vais te présenter quelques erreurs à éviter pour entretenir son corps sans le fragiliser. Pour entretenir son corps sans le fragiliser, il faudra bien entendu s'entraîner, mais sans être dans l'excès. Sinon, tu risques de fatiguer ton corps et de te blesser suite à une fatigue générale. Il est très important de différencier le sport santé et le sport performance qui n'ont absolument rien à voir. Dans le sport performance, tu vas toujours chercher à battre tes records et augmenter la charge comme c'est le cas en musculation. Dans le sport santé, tu vas chercher à améliorer ton quotidien sans pour autant augmenter tes performances. C'est là qu'est toute la différence. Maintenant, je te donne les erreurs à éviter pour ne pas fragiliser ton corps. Erreur numéro 1, faire des séries courtes avec des charges lourdes. Si tu cherches à améliorer ta santé, c'est absolument inutile de mettre trop lourd sur ta barre et de faire des séries courtes. Pourquoi? Tout simplement parce que tu seras dans le sport performance et non dans le sport santé. On utilise ce genre de méthode pour augmenter notre force de façon considérable. Alors là, tu vas me dire, oui, mais moi, ça m'intéresse de prendre en force aussi. Ne t'inquiète pas, rien que le fait d'avoir une activité physique régulière va augmenter légèrement ta force sans pour autant fragiliser ton corps. Attention, je ne dis pas que s'entraîner en sport performance va forcément abîmer ton corps. Mais il faut se dire que sur du long terme, ce sera plus traumatisant pour ton organisme. Il faut privilégier les charges légères avec des séries longues et du cardio training. Erreur numéro 2, donc ça c'est valable pour le sport santé et pour le sport performance, c'est de ne pas laisser de jours de repos dans la semaine. Entretenir son corps, c'est aussi savoir le reposer. Il est important de laisser minimum 2 à 3 jours de repos dans la semaine pour le sport santé. Inutile de s'entraîner tous les jours à part si tu veux te blesser. Que ce soit en sport performance ou en sport santé, nos muscles, nos articulations et notre organisme a besoin de repos. C'est pendant les jours de récupération que tu vas reconstruire tes fibres musculaires. Pour bien faire, le mieux est de s'entraîner un jour sur deux avec un entraînement musculation, un jour de repos, un entraînement cardio training. Cela permet d'accroître le développement des qualités physiques sans pour autant avoir un impact négatif sur la santé. Erreur numéro 3, ne pas faire d'étirements dans ta routine d'entraînement. Je vois beaucoup cette erreur chez pas mal de pratiquants et c'est d'autant plus important dans le sport santé. Si ton but est d'améliorer ton quotidien et que tu n'es pas souple et que le moindre de tes mouvements est une épreuve physique, ça va être compliqué pour toi. Il est important de pratiquer du stretching pour éviter les risques de blessures, mais aussi pour garder une bonne souplesse et diminuer les douleurs du quotidien comme par exemple le mal de dos, mais aussi d'autres douleurs qui peuvent être liées à des tensions musculaires. Tu l'auras compris, les étirements sont primordiaux pour une amélioration de la santé et du bien-être au quotidien. Le mieux est de s'étirer le matin après une bonne douche bien chaude. Cela permet également de bien attaquer la journée. Sinon, tu peux aussi faire une séance de stretching full body, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du corps, que ce soit à la salle de sport ou chez toi. Peu importe, mais ça peut être très intéressant. Si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, je te rappelle que je suis coach sportif diplômé. J'ai aussi un site internet avec des programmes et des formations. J'ai notamment sorti un dernier programme spécialement pour la perte de gras du ventre, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Il y a déjà de très belles évolutions grâce à ces programmes. Et pour les plus motivés, je fais aussi du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as kiffé, je t'invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!